Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Je vais continuer la partie où je vous parlais des serviteurs du tout miséricordieux. Donc, on a vu que les serviteurs du tout miséricordieux, il nous dit c'est aussi ceux qui ne donnent pas de faux témoignages et qui, lorsqu'ils passent auprès d'une frivolité, s'en écartent noblement. Donc ça, c'est très important, en fait, lorsqu'il parle des faux témoignages. Il y a énormément de personnes aujourd'hui qui mentent. Euh, le mensonge, c'est devenu répandu. On ment pour tout, on ment pour rien. On ment parce qu'on a peur, on ment pour se protéger, on ment pour faire des fois des intéressants. On peut faire facilement des faux témoignages, jurer. Aujourd'hui, jurer, c'est devenu normal. Les jeunes jurent sur tout, la vie de leur mère, sur le Coran, sur plein de choses, alors que c'est interdit dans l'islam de jurer sur autre qu'Allah. Et encore plus quand c'est pour un mensonge. Donc, il faut faire attention. Et il dit que lorsqu'il passe auprès d'une frivolité, il s'en écarte noblement. Donc, il est important de s'éloigner de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est futile. Dans la sourate Al-Mudaththir, lorsqu'il parle des gens de Saqar, ils diront, nous nous associons à ceux qui tenaient des conversations futiles. Et c'est ce qui les a ramenés à Saqar, qui est un des degrés de l'enfer. Donc, on doit essayer de s'écarter noblement donc, de tout ce qui nous détourne du rappel d'Allah. Il dit que lorsque les versets de leur Seigneur leur sont rappelés, ne deviennent ni sourds ni aveugles. Combien d'entre nous est-ce qu'on est sourd et aveugle face au rappel d'Allah, au verset d'Allah, alors que les véritables croyants sont ceux qui, lorsque les versets d'Allah leur sont rappelés, ils ne deviennent ni sourds ni aveugles. Pourquoi? Parce qu'ils mettent en application, ils savent que ces versets-là sont là pour leur parler de choses sérieuses, donc ils les écoutent réellement et ils les mettent en application. Et il nous dit, et qui disent, Seigneur, donne-nous en nos épouses et nos descendants la joie des yeux et fais de nous un guide pour les pieux. Ceux-là auront pour récompense un lieu élevé du paradis à cause de leur endurance et ils y seront accueillis avec le salut et la paix. Donc on voit que ce sont des personnes qui auront la meilleure récompense. Ils seront accueillis dans les jardins d'Éden avec le salut et la paix. Tout le monde cherche la paix, tout le monde cherche le salut, tout le monde veut être bien, donc pour y demeurer éternellement. Quel beau gîte et lieu de séjour. Donc il faut absolument qu'on se rappelle qui sont les serviteurs du tout miséricordieux, donc des personnes qui marchent humblement sur la terre, qui répondent aux ignorants avec un message de paix, qui passent des nuits prosternées et debout devant Allah, qui invoquent Allah, qui dépensent dans le sentier d'Allah, qui n'invoquent personne avec Allah, des personnes qui ne commettent pas la fornication, qui ne tuent pas les gens, et même s'ils le font, ils se repentent, des personnes qui croient au tout miséricordieux, des personnes qui ne mentent pas, des personnes qui s'écartent de ce qui est inutile et des personnes qui se rappellent d'Allah. Donc rappelons-nous de notre Seigneur constamment, mentionnons constamment le nom d'Allah. Il nous dit dans le Coran, rappelle-toi le nom de ton Seigneur et consacre-toi totalement à lui. Allah nous a donné tellement de bienfaits que normalement c'est impossible qu'on passe ne serait-ce que une minute sans penser à lui. Parce que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on bouge, tout ce qu'on fait, tout est par sa grâce à lui. Même là, si je vous parle, si vous m'écoutez, si vous raisonnez, si vous méditez, tout ça c'est par la grâce d'Allah. Donc comment est-ce qu'on peut l'oublier alors que nous sommes noyés littéralement dans sa miséricorde et dans ses bienfaits? Qu'Allah nous réforme, qu'il nous facilite et qu'il nous accorde à tous une place au paradis.